sais, j'ai conscience de ne pas être très clair dans mes explications, mais Victoria est passée me voir et je suis encore sous le coup de l'émotion de ce qu'elle m'a révélé. Chip est mon fils. Quoi? Oui, je sais. J'ai eu du mal à le croire, moi aussi, mais c'est pourtant la vérité. Chip est mon fils. Je suis désolé de te l'apprendre aussi brutalement. J'ai cherché en vain une autre façon de te le dire, mais étant donné la gravité de la situation... Il n'y avait pas d'autre façon. Quelle impression ça te fait? Difficile à dire. Enfin, d'une certaine manière, je ressens... Je ne sais pas ce que je ressens. Je m'y attendais tellement peu. Tu avais envisagé qu'il puisse être ton enfant? J'y ai pensé, oui, à un moment. Tu t'en souviens? Étant donné qu'il est né exactement 9 mois après ce qui s'était passé à la maison du phare, mais elle a su tellement bien à l'époque me convaincre que mes soupçons n'étaient pas fondés. Si elle a gardé le secret pendant de longs mois, pourquoi en parle-t-elle maintenant? Il est malade. Il est gravement malade. Il est à l'hôpital, il faut lui faire une greffe de moelle osseuse. Et comme il est impératif que le donneur soit un proche parent, elle ne pouvait pas faire autrement. Il fallait qu'elle me le dise. Tu comprends? Pour elle non plus, ça n'a pas dû être tellement facile. Ouais, on peut dire que ça a dû lui être pénible. Elle souhaitait ne pas avoir à me le dire. Elle ne veut surtout pas faire quoi que ce soit qui risque de nous causer des problèmes, et je la crois tout à fait sincère. Je ne sais pas. Je me dis que savoir la vérité, c'est quand même préférable. Non. Oui. Et il n'y a que toi qui puisses sauver Chip. Croyez-moi, c'est fou ce que votre aventure à tous les deux me rappelle ce film. J'ai l'impression de me retrouver au cinéma. Vous êtes trop jeune pour l'avoir vu. Même pour moi, c'est un film ancien. En tout cas, il savait comment faire des films dans ce temps-là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. T'as dit quelque chose? Ah non, je n'ai rien dit. Eh ben voilà, dans ce film, pour vous résumer, Clark Gable et Claudette Colbert traversent tous les États-Unis parce que Claudette est poursuivie par les flics. Et Clark l'aide à leur échapper. En fait, au début, il le fait que pour le fric, hein, parce que son père a promis une grosse récompense. Et donc, ils sont en cavale. Et le problème, c'est qu'ils peuvent pas se supporter. Mais ils finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Ça, on l'avait senti venir depuis le départ. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez jamais vu un homme se déshabiller? Oh, mais si, souvent. Vraiment? Parce que c'est un peu comme un rite. Je veux dire, chacun se déshabille à sa façon. Tenez, moi par exemple, la plupart commencent par les chaussures. Moi, je commence par la chemise. Je la déboutonne en débarrant du haut jusqu'en bas. Et puis je l'enlève. Arrivé à ce stade-là, la plupart retirent leurs pantalons. Moi, non. Je retire mes chaussures. D'abord la droite, et ensuite la gauche. Après, je dégrappe la ceinture. Et enfin, je me décide à enlever le pantalon. D'abord la jambe droite, et ensuite la jambe gauche. Ah, c'est intéressant, vous devriez faire une étude là-dessus, croyez-moi. Et il y a les hommes qui mettent un pyjama et ceux qui ne mettent pas de pyjama. Mais le mieux pour ça, c'est de faire appel à votre imagination. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Non, rien, je pensais à quelque chose. Eh bien, gardez-le pour vous. Toujours rien. Non, j'ai laissé un message. Voulez-vous me rendre un service? Téléphonez, s'il vous plaît, à ce motel de Jackson Hole d'ici environ une demi-heure. Merci. Excusez-moi, Madame Capwell. Je ne voudrais pas vous ennuyer le jour de votre retour.
Non, aucune importance, George, je vous en prie, je suis là pour ça. Avez-vous eu le temps de jeter un coup d'œil au rapport financier? Oui, justement, et il y a quelque chose qui m'a surprise. J'avais l'intention de vous en parler. Qu'est-ce que c'est que ce chèque de 5 000 $ tiré sur le compte de la société? Monsieur Daniels a dit que c'était à votre demande. Monsieur Daniels a dit que c'était à ma demande. Il s'agit des frais du voyage à Chicago, mais comme vous n'y êtes pas allé, je ne pensais pas que le chèque avait été encaissé. Tidji vous a demandé de faire un chèque? J'ai fait ce que Monsieur Daniels voulait. Il lui fallait de l'argent liquide. Victoria, on ne peut pas prendre le risque d'attendre plus longtemps. Il faut que vous appeliez Cruz. Pourquoi Chip va plus mal? Il est extrêmement costaud. Il s'accroche à la vie. Mais plus tôt nous procéderons à la greffe, et plus il aura de chance de s'en sortir. Je vous demanderai aussi de bien vouloir signer une décharge. Bien sûr. Allons-y. Je suis désolé, je sais que cette journée a dû être pénible pour toi. Cette journée aura été pénible pour tout le monde et surtout pour Victoria. Comment te sens-tu? Oh, je ne sais pas. Tout ça est tellement invraisemblable. Je ne veux pas te paraître égoïste, mais... Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois que les choses semblent s'arranger pour nous deux, il y a un événement qui se produit et on se retrouve au milieu d'un cyclone? Jamais un moment de répit. La devise de la famille Capoelon devrait la graver sur un plateau d'argent. En tout cas, ça a l'air de te réussir. Et ça me réussit aussi, sans aucun doute, puisque je suis heureuse auprès de toi. Ça te plaît, avoue, tu adores les mélodrames. Au moins, tu ne peux pas dire que je suis ennuyeux. Non, oh non, je suis toujours surprise. Je n'ai jamais réussi à me faire à cette idée que tu t'étais mariée avec Victoria et que vous aviez un fils ensemble. Et voilà que j'apprends que ce mariage n'était qu'un arrangement et que ce fils n'est pas le tien. Bang! Encore un secret, encore une surprise. Il y avait une part de sincérité, même si les raisons étaient faibles. T'avoir mêlé à tout ça, néanmoins, était impardonnable. Mais ça, je ne te dis pas ça pour te faire regretter ton attitude passée. De toute façon, c'est trop tard et surtout, ça n'a plus grande importance à présent. L'important, c'est que Chip aille mieux. Alors ne pensons à rien d'autre pour l'instant. C'est sûrement l'hôpital. Allô? Eden, c'est Victoria. Est-ce que Cruz est là? Il est indispensable que je lui parle. Oui, oui, je vous le passe. C'est Victoria. Comment va Chip? Scott souhaite que tu viennes maintenant à l'hôpital. Il faut d'urgence faire la greffe. Bon, j'arrive tout de suite. Il faut que je parte maintenant pour l'hôpital. Ils vont l'opérer. Je me change, je t'accompagne. Je t'aime. Je n'en ai jamais douté. J'ai eu ton appel et j'ai tout de suite fait annuler mes rendez-vous. Comment va-t-il? Eh bien, Scott Clark est sûrement plus à même que moi de te le dire avec précision, mais le résultat des analyses n'est pas très encourageant. Il va devoir subir une greffe de moelle osseuse, papa. Et la seule chance de réussite réside dans la coopération de son véritable père. Oh, mon Dieu. Cruz est en route pour venir ici. Je vous rassure, Mason m'a déjà dit toute la vérité. Il semble donc que cette comédie soit bel et bien terminée, papa, comme nous savions qu'elle finirait par l'être un jour. Victoria a déjà tout dit à Cruz. Et je ne doute pas qu'il l'ait dit à Eden. Tu en as parlé à Eden? Non, et j'appréhende de le faire. J'appréhende moi aussi. Comment lui faire comprendre pourquoi nous lui avons caché la vérité? Nous l'avons fait pour la protéger. Mais bien que cela parte d'un bon sentiment, nous lui avons menti. Après tout, chez les Capoel, c'est habituel. Vous pensez qu'il est indispensable de parler de ça en cet instant?
Julia, excusez-moi, je sais que vous êtes victime de cette situation, même titre que nous tous, et je préfère ne pas parler de ça avec toi, Mason. Même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Parce que ces derniers mois n'ont fait que confirmer l'opinion que tu as de moi. Si je pouvais enfin ne plus commettre les mêmes erreurs. Oh, Janine, je vous remercie d'être venue. Ma petite Victoria, je vous souhaite beaucoup de courage. Je tiens le coup. Mason vous a dit que j'avais parlé à Cruz. Il me l'a dit, oui. J'espère que vous me comprenez. Je n'avais pas le choix. C'est la vie de mon petit garçon qui est en jeu, je n'avais pas le choix. Tori, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez fait ce qu'il fallait, comme nous tous. Quant au reste, il faut vivre l'espoir. Tout ce qui m'importe, c'est que Chip et vous alliez bien. Pour moi, c'est ce qui compte avant tout. Je vous remercie. Est-ce que TJ vous a spécifié qu'il voulait de l'argent liquide pour aller à Chicago? Oui, je m'en souviens parce que je lui ai justement expliqué que d'habitude vous payez tout, absolument tout, avec la carte de crédit de votre société. Mais il a insisté pour avoir de l'argent liquide. Et comme vous aviez donné votre accord... Oui, très bien, George. Merci infiniment. Il ne peut s'agir que d'un malentendu et je éclaircirai les choses avec lui quand il appellera. Merci. À votre service, Madame Capwell. Je vais voir si je peux retrouver ce chèque annulé. Oui, Sophia Capwell à l'appareil. Voudriez-vous regarder si une certaine Olivia Martin est à votre hôtel? Merci. Bonsoir. Où est Tori? Elle est avec Chip. Ah bon, Cruz, merci d'être là. Excusez-moi, je ne veux pas vous presser, mais il faut faire au plus vite. Alors, si vous avez des questions à poser sur ce qu'on va faire... Non, je suis prêt, allons-y. On va tout de suite voir l'anesthésiste. Bon, ben alors j'y vais, à tout à l'heure, ça va? Oui, ça va. Vous voulez bien répéter devant elle ce que vous m'avez dit? Il n'y a aucun risque, Eden, aucun. En ce qui le concerne, l'opération est simple. Il va ressentir un peu de gêne, mais d'ici quelques jours, il n'y paraîtra plus. Je pourrais le voir après l'opération. Ouais, hors des questions. Alors j'y vais. Je ne sais pas très bien que vous dire. Je suis désolée, je n'étais au courant de rien. Et étant donné ce que je ressens, j'imagine aisément ce que vous ressentez. Ça n'a pas dû être facile. Non, pas du tout. Et le plus difficile est sans doute de vous regarder tous dans les yeux. Tout le monde était donc au courant. Il n'y a que nous deux qu'on a laissés dans l'ignorance. Non, ma chérie, voyons, notre but n'était pas de te laisser dans l'ignorance. Ce que nous voulions surtout, c'était te protéger. Papa, j'ai du mal à comprendre. De quoi est-ce que vous vouliez tant me protéger? Alors, il va comment? Il tient le coup. Et toi? Moi, ça va. Tu sais, je... Merci. Merci. De rien. De rien. Qu'est-ce que vous regardez? Oh, vous êtes bien pour quelqu'un qui ne s'est pas changé depuis 3 jours. Voulez-vous accrocher la couverture, s'il vous plaît? Tout de suite, madame. Non, sans blague.
Vous êtes une très jolie fille. Oh, quelle surprise. Un compliment de votre part. Ah, vous savez, je ne suis pas un mauvais type une fois qu'on me connaît. D'accord. On a eu des hauts et des bas au cours de ce voyage, mais personne n'est parfait, non? Exact. Alors, je me disais qu'on aurait pu enterrer la hache de guerre, devenir amis. Ça me va tout à fait. Eh bien, dans ce cas, pourquoi ne retirez-vous pas la couverture? Qu'on puisse se serrer la main? Ça me va, c'est un bon début. Je l'ai pris dans votre valise, ça me va bien. Ah, tout à fait. Oui. Oh oui. Clark Gable. Oh. On ne va pas s'éviter toute la soirée. Comment ai-je pu ne rien voir? Non, je t'en prie. Non, c'est vrai. Tu crois que je le voyais? Tu crois que je voyais et que je ne voulais pas le voir? Tu as épousé Victoria pour me protéger? Tu me détestes, Mason. Je ne sais pas que te dire. Moi non plus, Eden. C'est moi qui t'ai caché la vérité. Oh, je t'en prie, Mason, dire que je n'ai jamais manqué une occasion de te reprocher d'être le mouton noir de la famille. Je vous ai donné des conseils dont vous ne vouliez pas, toi et Victoria. Et toi, tu te préoccupais de moi. Tu t'en préoccupais sincèrement. Hé, tu es ma sœur. Et je t'aime. C'est normal. Je suis sans doute peu enclin à abuser de termes affectueux, mais il n'y a rien au monde que je ne ferais pour toi. Quand je pense à ce que tu as fait, et que tu l'as fait pour moi, je sais à quel point tu aimes Chip. Et maintenant que Cruz le sait, tu abandonnerais Chip? Pour tout te dire, Eden, j'ai en quelque sorte négocié avec Dieu pour m'assurer que Chip s'en sortira parfaitement. Et dans son infinie sagesse, il risque de me demander un prix beaucoup plus important que celui que je pensais payer. Et si c'est ce qu'il exige, c'est ce que je ferai. Je vais aller rejoindre Julia. Je t'aime, Mason. Bonsoir. Bonsoir. Je vais tellement mal. J'aurais préféré que ni vous ni Cruz n'appreniez la vérité sur mon fils. Malheureusement, les secrets sont faits pour être révélés un jour. Je comprends pourquoi vous avez dû le faire. J'avoue que dans mes pires cauchemars, j'ai vécu cette scène des centaines de fois, mais la réalité est bien plus difficile. Je sais ce qu'il a pu vous en coûter. J'ai mon petit garçon. Et lorsque tout sera fini, j'espère que nous pourrons continuer à vivre comme avant. Je pensais bien te trouver ici. Et pour quelle raison? Je sais à quel point tu supportes mal l'idée qu'un bébé puisse être malade. Le fait d'être ici m'a aidé à réaliser quelle chance nous avons que Samantha soit en bonne santé.
C'est assez curieux, mais d'une certaine façon, j'aime mieux jouer mon rôle de père avec Chip qu'auprès de Samantha. Il est même possible qu'elle en ait souffert inconsciemment. Mais on ne rattrape jamais le temps perdu, non? Je trouve ça triste. Chip et Samantha n'ont eu ni l'un ni l'autre une vraie vie de famille. Nous ne sommes pas des parents idéaux, sans doute. C'est ce que tu aurais souhaité pour Samantha? Je crois que chaque enfant a besoin de cette assurance que lorsqu'il se réveillera, tout sera exactement comme lorsqu'il a fermé les yeux. Que sa mère et son père seront présents. Tu as peut-être raison. Dieu sait que mon enfance n'a pas été bercée par une vie de famille qu'on pourrait qualifier d'exemplaire. Tu vois, Mason, j'aimerais quelquefois que nous puissions tout recommencer, tout reprendre au début. Tu me ferais la cour, on sortirait ensemble et tout s'enchaînerait dans un ordre logique. Je ne t'ai pas bien fait la cour comme je le devais? C'était très bien, mais c'était quand même bizarre. La plupart des gens se marient d'abord et ensuite ils ont un bébé. Oui, mais nous sommes des gens à part, non? Oui. Vous êtes content? C'est ici qu'on va devoir passer la nuit. Et la permettez, ce n'est pas ma faute. C'est vous qui l'avez énervé à force de lui parler des anciens films de Ronald Reagan. Ce n'est pas moi qui lui ai dit de nous larguer en pleine Il campagne. devenait fatigant avec ses bavardages incessants. J'en avais par-dessus la tête. Oui, bravo. Enfin, on va se contenter de ce qu'on a. Avec un peu de chance, demain matin, il ne pleuvra plus. On fera du stop jusqu'à la prochaine ville si on trouve une voiture. Le pied, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Mais... Je me couche. Et moi alors, je vais dormir où? Ça m'est égal, où vous voulez, du moment que vous restez de votre côté, compris? Que je reste de mon côté? Ah, avec grand plaisir. Alors ça c'est chez vous et là c'est chez moi. On ne franchit pas la frontière. Comme on fait son lit, on se couche. Non. Il n'est plus vraiment très chaud, mais ça te fera du bien. Encore de la caféine, merci. Ça ne t'ennuie pas que m'asseye là? Ça m'en fout d'attendre. J'ai jamais eu beaucoup de patience, tu le sais. Hein? Ma chérie, je te dois des excuses. Eh bien, je les accepte. Quoiqu'il serait bon que tu en fasses à Cruz, même si nous savons, lui et moi, que c'est pour nous que tu as agi comme ça. C'est la vérité. Ce n'était pas nécessaire, papa. Tu sais très bien ce que nous éprouvions l'un pour l'autre. Tu aurais pu nous le dire. J'avais peur que tu ne souffres. C'était instinctif de ma part, après des années de vie commune. Et surtout des années à s'aimer. Je n'ai plus 16 ans, tu sais, tu n'as pas besoin de me protéger à ce point-là. Essaie de comprendre. Je suis comme un vieil étudiant qui reprend l'école. Je réapprends la vie en ce moment, et pas qu'avec toi et tous mes enfants. Vous êtes tous formidables et vous avez tous du courage. Imagine à quel point c'est difficile pour un père d'admettre qu'on n'a plus besoin de lui. Du moins, plus de la même façon. Ma chérie, j'ai encore autre chose à te dire. Même lorsque tu seras plus âgé, quel que soit le nombre d'enfants que tu auras, je voudrais que tu acceptes qu'au plus profond de mon cœur, je continue à te considérer comme ma petite fille. Maman, chérie, je suis venue dès que j'ai été au courant. Tout se passera bien, ma petite chérie, j'en suis sûre. Oui. Oui. Eden, vous pouvez aller voir Cruz. Il va bien? Il est un peu fatigué, mais il devrait survivre. Tant mieux. Maman? Non. Va le retrouver, on bavardera plus tard. Très bien. Merci, Scott. Dr. Clark. Je n'ai absolument rien à vous dire, monsieur Je voulais Capwell. vous expliquer ce qui s'est Pas la passé peine. pour votre oncle. Vos excuses, il fallait les faire il y a 25 ans.
Ça s'est bien passé? Plutôt bien, ce qui paraît. Je me sens quand même un peu bizarre. Mais je n'ai pas mal. Ce que j'espère surtout, c'est que Chip n'aura pas de problème de rejet. Qu'est-ce que tu as? Comment dire? C'est de l'égoïsme. Je souhaite autant que toi que Chip puisse guérir. J'en suis sûr. J'aurais tant aimé être la première à te donner un enfant. Je voulais que ce soit un grand bonheur pour nous deux. Mais c'est une joie que nous ne connaîtrons pas. Ça va? Je ne te dérange pas, au moins? C'est pas ton intérêt d'être vu avec moi. Par les temps qui courent, je ne suis pas vraiment en odeur de sainteté. En tout cas, ne t'inquiète pas par rapport à Eden. Elle ne t'en veut absolument pas, disant qu'elle est un peu angoissée et déconcertée. Quant à moi, je me sens idiot. Je n'ai toujours pas appris à ne pas me mêler des affaires des autres. Ce n'est pas si facile que tu le crois. Et je pense que beaucoup de pères auraient eu, vis-à-vis de leur fille, la même conduite que toi. Vraiment. Regarde ce qui s'est passé. Chaque fois que je crois prendre une bonne initiative, je ne fais qu'éloigner de moi les personnes que j'aime. Non, non, tu te trompes, ce n'est pas exact. Allons donc, regarde où j'en suis arrivé avec Eden et Cruz. Dans quelle situation je les ai mis? Mais tu le reconnais, c'est déjà quelque chose. Et je me rappelle une époque où tu ne l'aurais jamais fait. Il y a aussi toi et moi. Et alors quoi? Et alors quoi? En disant ça, je pense à Pebble Creek. Ça avait plutôt bien commencé là-bas. On avait réussi à renouer le dialogue. Tout se passait bien. Et puis il a fallu qu'à nouveau, je gâche tout. Je me suis conduit comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. J'ai exigé que tu m'obéisses. Je t'ai donné des ordres. Et pour quelle raison? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi t'ai-je fait du mal alors que tu es la dernière personne à qui j'aurais voulu en faire? Parce que c'est à toi-même que tu voulais en faire. Et que tu es un être sensible. D'ailleurs, si tu ne l'étais pas, tu ne serais pas aussi sévère envers toi-même en cet instant. Et cela exige du courage. Et aussi du sens moral. Tu veux dire par là que je suis quelqu'un d'humain? Tu l'es, bien sûr. Comme chacun d'entre nous. Il n'y a toujours rien de nouveau? Pauvre petit bonhomme enfermé là-dedans. C'est si dur d'attendre. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de bavarder. Vous devez être soulagé. Je ne vous comprends pas. Eh bien, de savoir que Mason et moi n'avions fait qu'un mariage de convenance. Je suis sûre que ce n'était pas seulement ça, Victoria. Je vous avoue que je n'aime ni la tricherie ni le mensonge. Mais ce ne sont pas mes sentiments qui importent pour l'instant. J'espère que nous avons fait pour le mieux. Vous avez agi en votre âme et conscience. Je veux surtout oublier tout ça, sortir d'ici avec mon bébé dans les bras et surtout pouvoir recommencer à vivre comme avant. Après les moments pénibles que nous avons traversés, c'est vraiment ce que je vous souhaite avant tout. Personne ne sait où est Victoria. Scott, je suis là. Comment va-t-il? Je vous rassure, il va tout à fait bien. Oh, tant mieux. L'opération s'est bien passée, il ne reste plus qu'à souhaiter qu'il n'y ait pas de rejet. Quand le saurons-nous? On devrait déjà en savoir plus demain dans la matinée. Il va aussi falloir faire des analyses pour savoir s'il fabrique à nouveau de lui-même des cellules sanguines. Je vous suggère d'aller vous reposer.
Je préférerais rester ici. Bien sûr, je vais m'en occuper. Il va vraiment s'en sortir? Il y a de fortes chances. Tu veux qu'on reste? Ce n'est pas un problème? Non, je te remercie. Tu as déjà fait beaucoup. Et vous aussi, Julia, merci. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler, on viendra tout de suite. Promis. Parfait. Merci. Merci. Au revoir. N'hésitez pas à m'appeler aussi. Vous voulez qu'on fasse apporter de quoi manger? Oh, merci, non, je n'ai pas faim. J'ai surtout besoin de dormir. À demain matin. Sophia, merci. Reposez-vous bien. J'ai beaucoup réfléchi, tu sais. Et je ne peux pas le nier, j'ai de nouvelles responsabilités. C'est vrai, Chip va faire partie de ma vie. De notre vie à tous les deux, d'ailleurs. Mais il ne faut pas que ce soit un handicap entre toi et moi. Surtout que ce ne soit pas un handicap vis-à-vis des enfants que nous allons avoir. C'est vrai que lorsqu'on y réfléchit, il n'a pas eu une vie très facile jusqu'à présent. Et j'ai peur qu'il n'ait encore d'autres problèmes à l'avenir. Beaucoup de problèmes. Alors que le bébé que nous avons l'intention d'avoir, tous les mois, par amour, il sera pratiquement certain d'avoir une véritable vie de rêve. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que j'essaie de te dire, c'est que lorsqu'il sera en âge de comprendre, on lui expliquera de quelle façon on s'est rencontrés, les épreuves qu'on a traversées, l'amour qui nous a permis de les vaincre. On lui dira qu'on n'a jamais cessé d'avoir confiance l'un en l'autre, que ça nous a sauvés et que notre amour a fini par triompher. Ce sera très important pour lui de le savoir. Et chaque fois qu'on le regardera dans les yeux, on y verra le reflet de l'amour qu'on lui aura donné. Ce sera à la fois un cadeau pour toi et un cadeau pour moi. Il sera notre plus grand bonheur. Et ce sera bientôt, crois-moi. Et rien ni personne ne pourra nous en empêcher. Je t'aime, Cruz. Je t'aime, Eden. Allô? Oui, je sais que je m'y prends au dernier moment et je te prie de m'excuser. Je voulais te demander si par hasard tu accepterais de sortir avec moi. Comme si c'était notre première sortie? Exactement. Oh. J'aurais dû te le demander plus tôt, je le sais. Et si tu as d'autres projets... Eh bien, non. Mon carnet de balles n'est pas tout à fait rempli. Je passe te chercher dans une demi-heure. Je sais qu'à poil, tu exagères quand même. Tu t'en tires toujours au dernier moment. Pourquoi me dis-tu ça? Parce qu'à chaque fois que je me dis que je vais finir par te tuer, tu abuses de ton charme. Vous dormez? Non, j'écoute la pluie. Quand on était petit à la maison et qu'il y avait de l'orage avec des coups de tonnerre, on traversait le salon en hurlant et on allait se réfugier dans le lit de nos parents. Je parie qu'ils adoraient ça. Oh, certainement. On allait se mettre en boule au fond de leur lit et mon père demandait à Rosa de nous faire des tartines de pain grillé et du chocolat chaud et on restait là toute la nuit. C'était fabuleux. Vous étiez petite, c'était la belle vie. Oh, ça oui. C'est pour ça que je suis si anxieuse d'avoir ce bébé. Ça me rappelle tout ce que nous avons comme tradition dans la famille et que je devrais transmettre à mes enfants. Et ça ne vous fait pas peur?
Si, un petit peu. Je sais que ce sera beaucoup de travail, mais que Jeffrey et moi, nous réussirons. Je l'espère. Ça fait quoi d'être enceinte? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on ressent? C'est sérieux? Eh bien oui, c'est évident. Jamais je ne le saurais par expérience personnelle, alors. C'est par curiosité. Eh bien... comment dire, au commencement, il ne se passe pas grand-chose. On est quelquefois malade le matin, enfin on a des nausées. Sérieusement, ça vous intéresse de savoir? Je crois que le plus difficile, c'est d'arriver à imaginer qu'il y a une autre vie qui se développe en vous. Et puis, votre corps commence à changer petit à petit. Et je crois que la première fois où ça m'a frappée, c'est chez le médecin, quand il m'a fait écouter le cœur du bébé. C'était fantastique, c'était comme... Je ne sais pas, c'est un tel bonheur que de pouvoir être responsable de cet autre petit être. Mais c'est comme... je ne sais pas, disons que ça donne un autre sens à ma vie et à celle de Jeffrey. C'est tellement nouveau. Et en même temps, j'avoue que ça me fait peur. Mais je sens qu'il y a une part de moi-même qui va s'en aller en même temps qu'une autre va naître. Et j'ai hâte que ça arrive. Je ne pourrais jamais ressentir ça. Je veux dire que je n'ai pas été élevé dans les mêmes conditions que vous. J'ai même du mal à imaginer qu'une telle vie soit possible. Vous auriez aimé vivre comme ça? Je n'y ai jamais pensé jusqu'à présent. Mais cette vie ne doit pas être faite pour moi. Et ça vous rend triste? Oui, quelquefois je suis triste. Ouais. C'est dur de devenir adulte quand on se sent tellement différent des autres, vous savez. On apprend à cacher ce qu'on ressent. On est tel que les autres vous voient. Oui, on se contente de ce qu'on a et on poursuit sa route. Non, il y a une règle indispensable. Ne jamais tomber amoureux, jamais. Et si on doit choisir, il faut faire souffrir l'autre avant qu'il ne le fasse. Je ne dis pas que c'est bien. Seulement que c'est une règle pour moi. C'est ce que vous allez faire avec ma mère? La faire souffrir aussi? Tu sais, ce n'était pas la peine de me raccompagner. J'aurais pu prendre un taxi. C'est la moindre des choses, et puis ça m'a permis de bavarder un peu avec toi. Oh. Avec les ennuis qui accablent la famille, les occasions ne t'auraient sûrement pas manqué. Peut-être. Tu trouves raisonnable d'avoir retravaillé si peu de temps après avoir été malade? Je t'en prie, n'abordons pas ce sujet. Madame Capwell, excusez-moi. Oui, je... C'est à propos de ce chèque de $5 000. Il a été encaissé. Et il y a quelques autres dépenses que je souhaiterais que nous regardions ensemble. Oui, bon, très bien. Je suis à vous tout de suite. Des problèmes? Qui n'en a pas? Tu permets que je m'en occupe? Channing, non, ne t'en mêle pas, je t'en prie. Excuse-moi, tu me connais. Peu importe. Je peux régler ce problème toute seule. Merci. Je ne veux pas te quitter. Pourtant, tu ferais mieux. Tu sais que tu as tous les bagages à faire. Dès qu'on sera sorti d'ici, on va faire ce voyage en France dont on a tant parlé. Oh non, n'y allons pas maintenant. Il vaut mieux le remettre, que tu sois un peu avec Chip. Je le verrai quand on sera de retour. Mais il a besoin de toi. Oui, j'avoue que je ne sais pas très bien où j'en suis. Je n'ai jamais encore été confronté à ce genre de situation. Eh bien, il va falloir que tu t'y fasses. Ouais. Et on partira pour Paris quand tout sera moins compliqué. Que ce sera calmé. Tu es sincère? Oui. Tant mieux, parce que je pense aussi que c'est préférable. Excusez-moi. Tori. Je peux entrer un petit instant? Oh, je t'en prie, entre. Alors, Chip, ça va? Scott m'a dit qu'on devrait en savoir plus d'ici demain. Je voulais simplement te remercier pour tout ce que tu as fait. Oh, c'est normal, tu sais, c'est la moindre des choses. Tu as déjà fait beaucoup et ne t'inquiète pas, tout ira bien. Merci encore. Prends bien soin de toi. Oui, toi aussi. Merci.
bien, je crois que je vais rentrer et essayer de dormir. Eden, tu es sûr que ça va aller? Oui. Tu le promets? Parce que je ne veux pas être ici et me dire que tu ne vas pas bien. Eden, je t'aime et tout ça ne changera rien à ce qui existe entre nous. Je te jure. Bonsoir. Elles sont très belles. Mais ne crois pas t'en tirer à si bon compte. Tu es ravissante. Merci. Mais je tiens à te prévenir que dès que Chip ira mieux, il faudra que tu te justifies. Très jolie coiffure. Il est parfait, ton numéro. J'espère que ça ne t'ennuie pas, mais on va devoir passer la soirée ici pour ce premier rendez-vous parce que je n'ai pas trouvé de babysitter. Eh bien, tout ça dépend. Est-ce que le premier soir... Oui. Mais seulement avec l'homme que je veux épouser. Vous êtes quand même un drôle de type, vous savez. Pas vraiment. Vous n'en avez jamais rencontré dans mon genre, c'est tout. Mais il y en a bien plus que vous ne l'imaginez. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas eu une enfance comme la vôtre. J'ai toujours dû me bagarrer. C'est pour ça que je ne pense jamais à l'avenir. Je me contente de profiter des bons moments au fur et à mesure qu'ils se présentent. Ce qui me surprend, c'est que vous l'admettiez. Oh, je suis persuadé que vous le saviez déjà, non? Vous êtes renseigné sur moi. Comment le savez-vous? Je m'arrange toujours pour savoir, ça fait partie du jeu. La plupart des gens n'ont pas confiance en moi, alors ils se renseignent. Oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, je ne sais pas. Oh mon Dieu.